Voilà, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et au début de la paracha, on parle, Hachem dit à Moshe, tu vas lever une armée, dans chaque tribu il y aura 1000 personnes, ça fera 12 000 personnes, et vous partez en guerre contre les Midianim. Pourquoi les Midianim ? Parce que la majorité des prostituées, 24 000 prostituées, sont venues chez 24 000 juifs, qui ont tous accepté de se prostituer, et vivent les juifs. Et donc, 24 000 prostituées, dont la majorité était de Midian. Mais il y avait aussi pas mal de prostituées qui venaient de Moab. Rachi explique comment se fait-il que Israël n'a pas attaqué et les Midianim et les Moabites. Et ils expliquent une chose extraordinaire, comme on va le voir, parce que Ruth était une Moabite. Et Hachem avait très très peur que Ruth soit tuée aussi, bien qu'elle ne s'est pas prostituée ni rien. Mais bon, quand il y a une guerre, on tue tout le monde. Et donc, Hachem a empêché Israël de partir en guerre contre les Moabites de manière à ce que Ruth ne soit pas tuée. Ruth, n'oublions pas, on va le voir, elle s'appelle la matrice de la délivrance finale, la matrice du Mashiach, et on va voir des choses assez intéressantes. On va commencer maintenant par Adam et Chava. Chava, Chet, Vav, et. Chet, Vav, ça fait 14, c'est David, et c'est la Malchut. La dernière lettre du nom divin, Yud, E, Vav, et, c'est la Malchut. Comme on le sait, David a obtenu la Malchut. On va voir certaines choses tout à l'heure, mais il a obtenu la Malchut et c'est devenu un homme extraordinaire. Mais malgré tout, comme on va le voir dans quelques instants, la grande majorité des Juifs n'acceptaient pas que Ruth se soit convertie, parce que la majorité des Juifs se trompaient et disaient que ni un homme de Moab, ni une femme de Moab ne peuvent se convertir. La majorité des Juifs disaient ça. Heureusement que Boaz, lui, savait que les femmes de Moab pouvaient se convertir. Il n'y a eu qu'une seule femme qui s'est convertie, c'est Ruth. C'est la seule. Mais lui savait que les femmes pouvaient se convertir. Maintenant, encore une fois, je reviens maintenant sur Chava. Chava, c'est David Malchut. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, Chava, elle est revenue en Gilgoul dans Ruth. Elle est revenue en Gilgoul dans Ruth. Pourquoi ? Pour réveiller Ruth et la ramener vers son peuple. Comme je l'ai souvent expliqué, au moment de la faute de Adam et Ève, ça ce sont des secrets qu'expliquent le Zohar et le Hari HaKadosh, ils ont fait tomber toutes les grandes âmes, ils les ont fait tomber dans toute la pourriture de ce monde. Et c'est pour ça que Ruth, qui était une juive au départ, après elle s'est convertie, qui était une juive au départ, son âme est tombée comme étant la fille du roi Églon de Moab, qui était le pire ennemi d'Israël. Les Moabites se sont toujours battus contre Israël pendant 1000 ans. Elle était la fille du roi Églon, et donc, après bien sûr elle s'est convertie, mais on voit qu'une âme, ils sont partis. הם הלכו. כן, הם הלכו. ב-12 הם הלכו. Et donc, comme je l'ai souvent expliqué, je vais donner d'autres exemples que j'ai déjà donnés. Rabbi Akiva, le plus grand maître de toute l'histoire d'Israël, était un descendant de Sisra. Oui, je vais expliquer ça tout à l'heure. 24 000 aussi. Ouais. En vérité, les 24 000 qui se sont prostitués sont revenus pour être les élèves de Rabbi Akiva
Mais ça n'a pas marché. Il y avait une haine entre eux inimaginable et ils sont tous morts pendant le Homer. Ils sont morts de maladie. Voilà. Comment? Je ne comprends pas une chose. Étant donné qu'ils ont fauté avec une femme de Moab, comment se fait-il que les femmes de Moab peuvent se convertir et pas les autres? Il n'y a qu'une seule femme de Moab qui s'est convertie, c'est Ruth. C'est la seule. Parce que Ruth était une juive à l'origine. Oui, mais la halakha, elle dit qu'une femme de Moab peut se convertir. Comment ça se fait? Mais il n'y a que elle qui s'est convertie. Aucune femme de Moab n'a voulu se convertir parce que les Moabites détestaient Israël. Et les femmes aussi. Mais Ruth, étant une âme juive, et c'est pour ça que Chava s'est réincarnée dans Ruth, pour la réveiller et pour lui dire « reviens à la maison ». Comme on va le voir tout à l'heure. Comment? Orpal? Orpa, non. Orpa, elle est partie à Asa, elle s'est mariée avec des géants et elle a mis au monde Goliath. Voilà. Elle a mis au monde Goliath. Orpa n'était pas du tout quelqu'un qui voulait se convertir. De toute façon, la seule Moabite qui s'est convertie, c'est Ruth. Parce qu'elle était d'origine juive. Et c'est Chava qui l'a réveillée. Maintenant, regardez. Rachid dit que Ruth s'appelle Ruth à Moavia. Si vous prenez la valeur numérique de Ruth, Resh Tav, ça fait 600. Vav, ça fait 6. Ça fait 606. 606, 6 et 6, 12, ça fait 120. 1 et 2, 3, 30. Et nos maîtres nous disent que la Malchoute s'acquiert selon 30 étapes. Et David Améler est devenu roi à l'âge de 30 ans. Parce qu'il a voulu passer toutes les étapes, il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Comment? Oui, jusqu'à l'âge de 70 ans. Et donc, la Malchoute s'acquiert en 30 ans. On voit que Ruth était d'une certaine manière, la valeur numérique de Ruth, c'est 30, la Malchoute. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la matrice du Mashiach, puisque le Mashiach, lui évidemment, est aussi celui qui va ramener la Malchoute à Hachem. Hachem va se dévoiler dans ce monde et il va ramener la Malchoute à Hachem. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, Ruth s'appelle la matrice du Mashiach, la matrice de David. David est son arrière-petit-fils, et la matrice du Mashiach. Maintenant, Ruth à Moavia. Regardez, si vous prenez le et le même, ça fait 45. À Moavia. Ruth à Moavia. À Moavia. Et vous prenez le et le même, ça fait 45. Adam. Adam, David, Mashiach. Donc Adam était lui aussi du côté de la Malchoute. Après, vous prenez le Vav et le E, ça fait 7. 7, c'est la Malchoute aussi. Ça veut dire que dans le mot Amoavia, il y a Adam, Mashiach, puisque Ruth a donné naissance au Mashiach, David et Mashiach. 7, la Malchoute. Et après, vous avez Bia, Moavia. Bet Yud E, ça fait 17. 17, 1 et 7, 8, la Bina. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le mot à Moavia, qui est Ruth, fait allusion à la Bina. Ruth, c'est bien sûr la Bina, puisque c'est une femme authentique. Nos maîtres nous disent qu'une femme authentique est connectée à la Bina, mais elle est aussi connectée à la Malchoute, puisque, comme on le sait, toutes les forces de la Bina, c'est de faire descendre ces forces dans la Malchoute pour la ramener à Dieu. Et Adam, c'est qui Adam? Eh bien, n'oublions pas que Adam, c'est le Gilgul de Boaz, comme on va le voir. C'est le Gilgul de Boaz, puisque Boaz a épousé Ruth, comme on va le voir, et Boaz était le Gilgul de Adam. Ce qui veut dire qu'en vérité, Ruth est devenue la Bina de Boaz, elle lui a donné des forces inimaginables,
elle était au niveau de la Bina et au niveau de la Malchut. Seulement, la femme est dans la pnimiout de la Malchut, dans l'intériorité de la Malchut. Et l'homme est dans l'extériorité de la Malchut. Et la femme, dans son intériorité, donne des forces à l'homme pour lui permettre, comme le Mashiach, d'être le Mashiach. Oui? Je fais un petit retour en arrière. Oui, oui. On a dit 606. Oui. Mais Ruth, en réalité, elle avait que 7 mitzvot. Elle n'était pas ignorante. Elle s'est convertie pour aller prendre les 606, qui est son nom d'ailleurs, pour devenir Ruth, la mère de Sheila. Ce qui fait les 7 qu'elle avait, plus 606, ça fait 612. Nachon. Mais de toute façon, une femme qui se convertit, d'une manière authentique, c'est une juive au départ. Après, elle a pu être catholique, protestante ou musulmane, etc. Mais, comment? Oui, oui. Absolument. Puisqu'elle a pris le nom, on lui a donné le nom de Ruth, qui d'ailleurs, on le voit dans la Torah, à partir de ce moment-là, elle-même, par son nom, 606, et elle n'avait que 7 mitzvot déjà à son actif. 613, absolument. Absolument. Et puis après, quand elle s'est convertie, elle a atteint toutes les mitzvot. Alors maintenant, parlons de la conversion de Ruth. Quand Ruth s'est convertie, la majorité des Juifs pensaient que pas seulement les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir, même les femmes de Moab. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Sanhédrin à cette époque-là qui se trompait complètement et qui faisait croire à tout Israël qu'une femme de Moab ne peut pas se convertir. Et donc, quand elle est venue en Israël avec sa belle-mère, à ce moment-là, les gens la détestaient. Les gens la détestaient, ils ne l'aimaient pas. Ils lui disaient « T'es une Goya, retourne à Moab, ne viens pas en Israël, etc. » Le seul qui savait qu'une femme de Moab pouvait se convertir, c'était Boaz. Et on va voir le nom de Boaz, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, elle était très très pauvre, vraiment très 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 pauvre. Et donc, sa belle-mère lui a dit, écoute, sa belle-mère était très vieille, elle ne pouvait pas, elle, aller dans les champs. Elle lui dit, écoute, dans chaque champ, il y a ce qu'on appelle la PA, ça veut dire une partie du champ qu'on laisse pour les pauvres. Tu vas aller dans les champs de Boaz, parce qu'elle avait l'intention que Boaz l'épouse, mais elle lui a jamais dit. Et tu vas aller dans les champs de Boaz, et comme ça, tu vas nous ramener un petit peu à manger. Et je m'excuse de le dire, mais il y avait des champs où il n'y avait que des femmes, des champs où il n'y avait que des hommes. On ne mélangeait pas les hommes et les femmes ensemble, bien évidemment. Donc elle a été dans les champs où il n'y avait que des femmes. Et Boaz a pris son cheval et monté sur une colline, personne ne le voyait, et il a regardé de loin les femmes qui prenaient la PA. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le Sefer de Ruth. Et donc, oui, non, je ne veux pas. Toutes les femmes, d'accord, se baissaient dans ce sens-là pour prendre la PA. Et il y avait des hommes qui étaient cachés, c'est marqué dans le Sefer de Ruth. Il y avait des hommes qui se cachaient derrière des arbres, etc., et qui regardaient les femmes. Et je m'excuse de le dire, mais c'est Rachi qui le dit, les femmes étaient tellement pauvres que certaines n'avaient même pas de culotte. Et donc quand elles se baissaient, les hommes regardaient. Voilà, parce que c'était des juives, et bon, et ils regardaient. Par contre, Ruth est la seule qui, elle, ne se baissait pas de cette manière-là, elle se baissait comme ça, pour prendre la PA. Et quand Boaz l'a vue, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Comment qu'elle peut être aussi pudique? Elle se baisse sur ses genoux pour prendre la PA, alors que toutes les autres se baissent et il y avait des tas d'hommes qui les regardaient. Comment c'est possible?
Alors, Boaz était entouré, il est revenu chez lui, et malheureusement, la majorité des Juifs pensaient que Ruth n'avait pas le droit de se convertir. Alors, il demande, mais qui c'est cette femme-là que j'ai vue qui se baisse d'une manière tellement tsanoua, tellement pudique? Et tous ses copains lui disent, mais c'est une sale Goya qu'elle retourne à Moab et on n'en a pas besoin d'elle. Et Boaz se met en colère et il dit, mais ça va pas. Une femme de Moab a le droit de se convertir. C'est seulement les hommes de Moab qui ne peuvent pas se convertir. Mais une femme de Moab a le droit de se convertir. Et donc Ruth est une vraie juive. Et il leur explique que quand il y a eu la faute de Adam et Ève, toutes les plus grandes neshamot sont tombées dans les clipotes, sont tombées dans la pourriture, et beaucoup d'âmes se réveillent. Beaucoup d'âmes se réveillent. Et vous savez qu'il y a des arrière-enfants de Amalek qui se sont convertis et qui sont devenus de grands rabbanim à Bnei Brak. Il y a 2000 ans, il y a plus que ça. Mais Bnei Brak existait déjà à cette époque-là, ils sont devenus de très grands rabbanim à Bnei Brak. Comment c'est possible? Parce que de grandes âmes sont tombées même dans Amalek. Voilà. Et donc ils se sont convertis, ils sont revenus à la maison, et ils sont devenus de grands rabbanim à Bnei Brak. Donc je reviens maintenant sur Ruth. Quand Boaz entend ce que ses amis lui disent, mais elle n'est pas juive, laisse-la tranquille. Il dit, mais regardez comme elle est tsanoua, regardez comment elle s'est baissée. Toutes les femmes juives se baissent d'une manière honteuse, et elle, ça prouve bien qu'elle est juive, puisqu'elle a une tsniout inimaginable. En plus, elle se couvrait la tête, alors que beaucoup d'autres femmes ne se couvraient pas la tête. Elle se couvrait la tête. Il dit, mais c'est sûr qu'elle est juive. Et tous ses copains lui disent, mais non, allez, va te faire voir, elle n'est pas juive. Parce que la majorité des juifs pensaient que, encore une fois, elle n'était pas juive. Bon, regardons le nom de Boaz maintenant. Bet Vav, 8, la Bina. Aïn, Zaïn, Oz, la force. En vérité, qu'est-ce qui va se passer? Son nom, il l'avait déjà avant, mais quand il va se marier avec Ruth, à ce moment-là, Ruth, qui est la Bina, Bet Vav 8, c'est la tribu de la Bina, elle va lui donner des forces qui vont faire de lui un homme Oz. Comme il est dit dans la Torah, Hachem Oz le Amoïten, et nos maîtres nous disent, En Oz est la Torah. La force, c'est la Torah. La véritable force, c'est les premières lois qu'on n'a jamais reçues. Les deuxièmes lois, n'en parlons pas. Mais quand le Mashiach va nous redonner les premières lois, on aura une force inimaginable à ce moment-là parce que les premières tables viennent de la Bina. Et la Bina donne des forces absolument incroyables. Et donc, Ruth avait entendu parler de Boaz. Elle avait envie de se marier avec lui. Et donc, Boaz était un homme très propre, très droit. Et un jour, un soir, c'est marqué dans le livre de Ruth, elle rentre dans sa chambre. Elle lui dit, Boaz, est-ce que tu es d'accord qu'on se marie, toi et moi? Et Boaz était un homme qui était très propre. Et il lui dit la chose suivante, il lui dit, écoute, sors de ma chambre, je suis d'accord qu'on se marie, mais on ne pourra avoir une relation ensemble qu'une fois qu'on sera mariés. Pour l'instant, sors de ma chambre. Elle a accepté de sortir, comment? Si personne ne veut faire un hibou, Oui, il y avait aussi une forme de yiboum, effectivement, parce qu'elle était mariée aussi avec le fils d'Elimelech, etc. Mais bon, mais en tout cas, après il se marie. Vous savez combien de personnes sont venues au mariage de Boaz et de Ruth? 10 personnes. Seulement 10 personnes sont venues, 10 qui savaient qu'une Moabite a le droit de se convertir. Mais la majorité des Juifs pensaient que
Une Moabite ne peut pas se convertir. Et donc, aucun homme, aucune femme ne sont venus au mariage de Boaz et de Ruth. Boaz, lui, savait qu'une femme de Moab peut se convertir, mais seulement 10 personnes sont venues au mariage. C'est marqué dans le livre de Ruth, seulement 10 personnes sont venues au mariage. Seulement 10. Des gens qui savaient qu'une femme de Moab peut se convertir. 10. Ça veut dire que la grande majorité des Juifs pensaient qu'une femme de Moab ne peut pas se convertir. Et c'est ce qui va se passer après, quand elle va mettre au monde son petit-fils qui est David. Vous savez que nos maîtres racontent dans le Talmud que l'homme qui a été le plus détesté sur terre, c'était David. Pourquoi ? Parce que tous les hommes et toutes les femmes d'Israël pensaient que c'était un goy, que Ruth n'avait pas le droit de se convertir. Et donc ils pensaient que c'était un goy. Heureusement, quand Shmuel est venu Dieu a envoyé Shmuel Hanavi, dans la famille de Yishai. Bon, je ne vais pas encore une fois tout raconter, mais juste quelques mots. Et les 7 enfants sont passés devant lui, et les 7 enfants n'étaient pas mariés, alors qu'ils étaient tous âgés. Et pourquoi ils n'étaient pas mariés ? Parce que tout Israël pensait que c'était une famille de non-juifs. Donc, personne ne voulait donner sa fille, aux enfants de Yishai. Et donc Yishai avait un grand problème. Je l'ai déjà dit, mais bon, je vais aller très très vite. Je vais raconter d'autres choses que Rachi explique. Il a dit à sa femme, écoute, on se sépare, on ne divorce pas, mais on se sépare, parce que si on a encore des enfants, personne ne voudra que nos enfants se marient avec des juives, puisque tout le monde pense qu'on est goy. Donc ils se sont séparés. Et bon, je vais très très vite parce que j'ai déjà raconté cette histoire-là. Yishai était un très très grand maître, mais au bout de quelques mois, il n'en pouvait plus. Il a demandé à sa servante de venir dans sa chambre. Mais la servante était une très très grande amie de sa femme. Elle est venue chez elle lui dire, écoute, va à ma place, parce que moi je ne peux pas rentrer dans la chambre de ton mari. C'est toi qui vas rentrer dans la chambre de ton mari. Et c'est elle qui y a été. Au bout de 3 mois, elle est enceinte, mais elle ne révèle pas à son mari que c'est elle qui est rentrée dans sa chambre. Et pourquoi, je vais vous l'expliquer. Ça, je ne l'ai encore jamais dit. Elle ne le lui révèle pas. Et donc, son mari pense qu'elle a été avec un autre homme, alors qu'il n'était pas divorcé. Et elle jette sa femme de sa maison, ainsi que son futur fils, qui est David. Maintenant, elle a raconté à son fils, elle lui a dit, écoute, c'est moi qui suis venu dans la chambre de ton père. C'est pas la servante, elle est venue me voir pour me dire, va-toi avec ton père. Maintenant, et Yishai et tous ses 7 enfants pensent que tu es un mamzer. Alors elle lui dit, écoute, je t'en supplie, j'ai vu Beruach HaKodesh, j'ai vu en prophétie que tu vas devenir le roi d'Israël. Et pour devenir le roi d'Israël, il faut que tu sois un homme fort. Accepte que tes frères te maudissent. Accepte que tes frères te jettent des pierres. Quand il allait à Bethléem, les frères se cachaient et lui jetaient des pierres. Il recevait des pierres dans la tête et partout. Elle lui dit, écoute, ne raconte à personne que j'étais dans la chambre de ton père. Ton père croit que c'était sa servante qui est rentrée. Ne le raconte à personne. Je veux que tu sois un homme fort. Je veux que tu prennes des forces. Et d'ailleurs, la première chose qu'il a fait, c'est de tuer Goliath. Alors qu'aucun militaire n'avait le courage de se battre contre Goliath. Lui, il avait 16 ans et il s'est battu contre Goliath et il l'a tué. Et donc, je veux que tu sois un homme fort. Shmuel, après un certain temps, arrive dans la famille de Yishai. Les 7 enfants passent devant lui et Hachem ne lui dit pas, ça sera un d'eux qui sera roi. Alors Yishai est vraiment, Shmuel est étonné et il dit à Yishai, tu n'as pas un autre fils? Alors il dit, oui, j'ai un autre fils, mais c'est un mamzer.
un bâtard. Mais Shmuel savait que ce n'était pas un bâtard, parce qu'il avait vu en névoie qu'en vérité c'était sa femme qui était rentrée dans sa chambre et pas la servante. Il avait vu en névoie. Alors il dit, va chercher David, amène-le. David arrive. Et quand David arrive, Hachem dit à Shmuel, c'est lui le futur roi d'Israël. Et donc il le nomme futur roi d'Israël. Bien que c'est encore Shaoul qui était roi, mais futur roi d'Israël. Et à ce moment-là, une fois qu'il est devenu roi, sa femme vient voir Yishai et lui dit, tu sais, c'est pas ta servante qui est rentrée dans ta chambre, c'est moi. Et Yishai s'écroule. Il tombe par terre et il dit, quoi? C'est toi qui es venu? Donc ton fils n'est pas Mamzer? C'est notre fils, c'est notre enfant? Et c'est pour ça que Shmuel l'a nommé roi, parce que Shmuel ne peut pas nommer un Mamzer roi. Il va chez Shmuel et il lui dit, mais je t'ai dit qu'il était Mamzer, comment tu as pu le nommer roi? Et Shmuel lui répond, mais j'ai vu Beroa Kodesh, qu'en vérité c'est pas ta servante qui est rentrée chez toi, c'est ta femme. Et donc automatiquement c'est ton fils. Et c'est pas un Mamzer. Et c'est comme ça qu'il a pu devenir roi. Ce qui est très intéressant, si vous prenez le mot Yishai, Yud, Shin, Yud, ça fait combien? 320. 320. 3 et 2, 5. Et 0, 50. 50, c'est la Bina. En vérité, qui avait connecté Yishai à la Bina? Sa propre épouse. Puisqu'une femme authentique, elle est connectée à la Bina, et elle l'a amené jusqu'à la Bina. Et donc, en vérité, qui a dit à Yishai, tu as pour valeur numérique 50? C'est David. David est venu chez son père, il lui a dit, tu vois, je ne suis pas Mamzer. Maintenant, ma mère t'a dit tout ce qui s'est passé. Alors arrête de me dire que je suis Mamzer. Et il a dit à haute voix. Et quand les frères, ils ont entendu ça, ils se sont mis à pleurer, ils sont venus vers lui, ils l'ont serré dans les bras, ils l'ont embrassé, et ils lui ont demandé pardon, 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 qu'on t'a maudit, qu'on t'a jeté des pierres, on pensait que tu étais un Mamzer, on ne voulait pas te voir, et maintenant on sait que tu es notre frère. Et donc, il est venu chez son père, et il lui a dit, tu sais que Yishai a pour valeur numérique 50, la Bina, mais grâce à qui tu as la Bina? Grâce à ton épouse. Et quand Yishai il a compris ça, il a compris que finalement, il ne pouvait pas se séparer de son épouse, il a repris son épouse, ils ont eu d'autres enfants ensemble. Et ils ont eu encore peut-être 2 ou 3 enfants, ce qui veut dire que ça veut dire que 8, peut-être 11, 12 enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand David est devenu roi, à ce moment-là, beaucoup de Juifs ont compris que qui c'est qui l'avait nommé roi? C'est Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi ne peut pas se tromper. Et donc énormément de Juifs sont revenus, se sont détachés finalement de cette pensée qu'une femme de Moab ne pouvait pas se convertir. La majorité des Juifs on pourrait dire, ont fui toutes ces mauvaises pensées. Et finalement, il y a eu une révolution dans le pays. Ils sont venus chez le Sanhédrin et ils ont dit au Sanhédrin, vous vous trompez, David est juif, Ruth est juive, alors dégagez. Et finalement, le Sanhédrin est parti. On a nommé un nouveau Sanhédrin dont Boaz était l'un des chefs du Sanhédrin, puisque Boaz vivait encore à cette époque-là, Ruth aussi vivait encore à cette époque-là, elle a vécu jusqu'à l'époque de Shlomo HaMelech, et donc elle vivait encore à cette époque-là, et d'ailleurs quand Shlomo HaMelech s'assied sur son trône, il faisait d'abord venir Ruth,
et il la faisait asseoir sur un trône et seulement après il s'asseyait. Voilà. Et il y avait encore une partie d'Israël qui pensait que Ruth ne pouvait pas être juive, mais une minorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Shlomo a construit le Beth Amikdash, à ce moment-là, les portes ne s'ouvraient pas, les portes qu'on appelle ça, du Echal ne s'ouvraient pas, les portes étaient fermées. Il a appelé Abraham, ça s'est pas ouvert, Yitzhak, Yaakov, il a appelé plein de Gdolim de ce monde, et puis après il s'est dit, et pourquoi j'appellerai pas mon père, David? Il a nommé David, et les portes sont ouvertes. Et à ce moment-là, tout Israël a compris qu'une femme de Moab pouvait se convertir. Il n'y avait plus un juif qui disait qu'une femme de Moab ne pouvait pas se convertir. Et à ce moment-là, bon, David était déjà mort à ce moment-là, mais tout Israël est revenu vers David, est revenu vers Ruth, et à ce moment-là, il y a eu, on pourrait dire, cet amour entre une femme, Ruth, qui peut se convertir, et c'est pour ça que Ruth est devenue ce qu'on appelle la matrice du Mashiach. Alors, on va continuer. Il y a une autre femme qui s'est réincarnée dans Ruth. Et d'où on le voit, je vais l'expliquer. Comme on le sait, le Mashiach aura 5 niveaux d'âme. C'est le premier qui va atteindre 5 niveaux d'âme. Il aura le Nefesh, qui est l'action, parce que ça sera un homme d'action. Nefesh, c'est David. Il aura le Rouar. Le Rouar, c'est Yosef. Mais regardez quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez le Resh, le Vav et le Chet, Vav, Chet, c'est 14, David. Resh, c'est la première lettre du mot Rachel, la Malchut. Comment Yosef, son nom, peut incarner Rachel et David? Pourquoi? Nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Nos maîtres expliquent qu'en vérité, Yosef, c'est le Yesod. Yesod, c'est la pureté sexuelle. Il n'est jamais tombé. Et pour que la Malchut puisse revenir vers Dieu, il faut qu'il y ait un tzaddik comme Yosef qui n'est jamais tombé et lui arrive à ramener la Malchut vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle dans le nom de Rouar, qui est Yosef, il y a David et Rachel. Rachel, c'est la Malchut. David va se réincarner dans le Mashiach, comme on le sait, au niveau du Nefesh. Et c'est comme ça que finalement, il va pouvoir purifier le monde, dans l'action. Donc, comme je l'ai expliqué, un tzaddik authentique qui n'est jamais tombé, lui est le seul qui peut ramener la Malchut vers Hachem. Après, on a la Neshama, qui est au niveau de la Bina. Nun, 50, c'est la Bina. Shin, Shalom. Et après, les deux dernières lettres, Mem et Adam. Nun, c'est la femme. Mem et, c'est l'homme. Et entre eux, le Shalom, la paix. C'est ça la Neshama. Qu'est-ce que c'est la Neshama en vérité? La Neshama est au niveau de la Bina, quand c'est une femme authentique. Et quand c'est une femme authentique, il y a le Shalom entre l'homme et la femme. C'est ça la Neshama. C'est pour ça qu'il est dit, quand Dieu a créé l'homme, Adam, Vayipar be'apav nishmat chayim, il a soufflé en lui la Neshama, et Adam et Ève étaient dos à dos, et c'est à ce moment-là qu'il les a mis face à face pour qu'il puisse y avoir la paix entre eux. Voilà. Après, il y a la Chaya. La Chaya, Chet Yud 18 et 23. 2 et 3, 5. Bina et Malchut. Yud et, Vav et.
Ça veut dire qu'en vérité, la Chaya, qui représente la sagesse de Dieu, elle se lie à la Bina, et la Bina envoie des forces à la Malchut. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov a épousé Léa, qui était au niveau de la Bina, et Rachel, qui était au niveau de la Malchut. Pourquoi la femme préférée de Yaakov était Rachel? Parce que Yaakov savait que toute la mission de l'homme dans ce monde, c'est de ramener la Malchut à Dieu. Parce que Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Et donc là, c'est la Chaya. Et maintenant, la Yechida. Yechida, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Yud, Dalet, Yud. 24. D'accord? Après Dalet, 28. Et 28 et 5, ça fait combien? 33. 3 et 3, 6. 6, c'est Tiferet, l'unité. C'est pour ça qu'on l'appelle Yechida, Yachad, l'unité. Ça veut dire que ça fait 6, ça fait l'unité. C'est-à-dire que le Mashiach va avoir le Nefesh de David, un homme d'action. Il va avoir le Rouar de Yosef, c'est-à-dire Yosef, un homme propre qui ramène la Malchut à Dieu. La Neshama, l'unité dans le couple, le Shalom dans le couple. La Chaya, qui est, comme on l'a expliqué, la sagesse de Dieu. Et après la Yechida, qui est l'unité dans le monde. L'unité dans le monde, c'est quoi? La première unité qui va se passer dans le monde, c'est l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques. Et après, ça s'éparpillera un peu plus, et il y aura aussi une unité avec tous ceux qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, et qui reviendront vers Dieu, eux aussi, comme dit le Zohar, qu'au moment de la délivrance finale, 80% des laïcs en Israël vont revenir vers Dieu, et tous les Bnei Adam vont revenir vers Dieu aussi. Quand je dis Bnei Adam, les descendants d'Adam et Ève, bien sûr, qui sont des gens absolument extraordinaires aujourd'hui. Bon, c'est une minorité, bien sûr, mais ce sont des gens extraordinaires. Si vous avez des contacts avec les Bnei Adam, vous allez tomber par terre. Vraiment tomber par terre. Parce que les Bnei Adam, aujourd'hui, il y a un réveil inimaginable. Bon, ça reste une petite minorité, mais un réveil chez les descendants d'Adam et Ève, comme nous, on est de la même famille, même si on n'est pas pareil, on est de la même famille. Mais tous les Bnei Adam vont revenir vers Dieu, et tout Israël aussi, dans sa grande majorité, va revenir vers Dieu aussi, au moment de la délivrance finale. Maintenant, donc, continuons. On va revenir maintenant sur David. David s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Dalet fait allusion aux 4 lettres du nom divin. Yud, E, Vav, E. Le premier Dalet, c'est le nom divin en haut. Le deuxième Dalet, c'est le nom divin en bas, dans le monde matériel. Et le Vav, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais nos maîtres ajoutent quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas uniquement l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Nos maîtres nous disent que le monde d'en haut va descendre dans le monde d'en bas. Ça veut dire qu'en vérité, que, comme dit le Midrash, Nitava Kadosh Baruch Hu liotlo dira batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il va faire descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Or Haganouz, la lumière cachée, va se dévoiler. Parce que pour l'instant, la lumière cachée qui est dans ce monde matériel est complètement voilée. Personne ne peut imaginer que dans ce monde matériel, il y ait ce qu'on appelle le Or Haganouz, comme disent nos maîtres. Mais quand le monde d'en haut va descendre dans le monde d'en bas, le Or Haganouz va se dévoiler. Et à ce moment-là, il y aura une lumière inimaginable dans ce monde. D'ailleurs, sachez qu'avant la faute, Adam et Ève, leur corps était un corps de lumière. Leur corps était un corps de lumière. Quand ils ont fauté, mais le corps est devenu comme le nôtre, complètement caché.
les ongles. Comment? Il reste les ongles. Oui, oui, les ongles, ouais, ils sont un petit peu lumineux quand même. mais quoi qu'il en soit, quand Adam et Ève ont fauté, eh ben la peau, comme c'est marqué dans la Torah, la peau les a recouverts et ils n'avaient plus de lumière. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient plus en connexion avec leur âme. Ils sont tombés complètement. Bon, après, ils ont commencé à se relever, etc., etc. Et n'oublions pas que le Mashiach et sa femme, c'est Adam et Ève qui reviennent, comme je l'ai souvent expliqué, pour réparer leurs fautes et pour sauver le monde. Je voudrais juste conclure, et si vous voulez, vous pouvez me poser quelques questions. Il reste un petit quart d'heure. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me poser des questions. Monsieur Attali, vous serez le premier à me poser une question. Très bien. En sachant bien que David qui a été nommé roi, on s'aperçoit que, je ne sais pas, je l'ai lu comme ça, qu'en réalité il n'a pas vécu 70 ans. Il a vécu presque l'équivalent de 140 ans. Non, il a vécu 70 ans, David Ameller. Mais comme il ne dormait jamais, que Ah oui, dans ce sens-là, il dormait que 5 ou 10 minutes par nuit, David Ameller. Eh oui. Il y en a même qui disent 17 secondes. c'est ce qui nous permet de comprendre que justement, avec tout le travail qu'il a pu faire, Bien sûr. qui est bien sûr le symbole de la Géoula, du Mashiach, automatiquement, c'est celui qui a surpassé, on va dire, le Moshe Rabbeinu. Vous avez 100% raison. D'ailleurs, vous savez que le mot Meller a pour valeur numérique 90, la première lettre du mot tzaddik. Ça veut dire qu'un vrai roi, c'est un tzaddik. Mais qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? Un homme propre. C'est ça, c'est ce que disent nos maîtres. Un tzaddik, c'est un homme propre. Et un homme propre, et David Ameller, bon, il a fait malgré tout une petite faute, David Ameller. Parce que David Ameller avait institué que tout soldat qui partait à la guerre devait divorcer de sa femme. Pour avoir le guet, Et donc, Bathsheba était mariée, son mari lui a donné un guet, donc elle était libre, et il est parti à la guerre. Parce que bon, c'était un jeune soldat, il est parti à la guerre. Et bon, David a fauté parce qu'il a appelé Bathsheba alors qu'il n'était pas marié, et ils ont eu une relation ensemble. Après, il l'a épousée parce que son mari est mort à la guerre, donc il n'est pas revenu. Et après, il l'a épousée. Mais il a quand même eu une relation avec elle avant qu'il soit marié. il n'a pas envoyé à la guerre justement pour récupérer sa femme. Comment? Il n'a pas envoyé à la guerre pour récupérer sa femme. Non, mais il ne la connaissait pas, sa femme. Mais le problème, c'est qu'elle vivait en face de son palais. Et un jour, elle est montée sur son balcon, et lui, il l'a vue. Il a vu qu'elle était d'une beauté incroyable, il a envoyé des messagers pour aller la chercher, qu'elle vienne dans son palais. Il avait épousé quelle? Non, il a épousé 18 femmes. Ils avaient droit à 18 d'ailleurs. Un roi avait le droit à 18 femmes. Et pourquoi 18? Parce que c'est Chai. Ces 18 femmes lui donnent la vie. Voilà. Voilà. Mais il était détesté par tout le monde, même ses propres enfants le détestaient. Adoniaou, Absalom a voulu le tuer, Adoniaou le détestait, ses enfants le détestaient. Mais vous savez pourquoi les enfants le détestaient? Parce que les enfants croyaient, la majorité des Juifs qui pensaient que Ruth n'avait pas le droit de se convertir. Alors ils disaient à leur père, mais comment ça se fait que tu es roi? On est tous des goïms. Pourquoi tu es roi? Qui t'a nommé roi? Alors il dit, mais c'est Shmuel Hanavi. Shmuel, c'est un vrai prophète. Donc lui sait que Ruth avait le droit de se convertir. Mais Adoniaou a voulu prendre la place de Shlomo, Avshalom a voulu tuer son père, et puis bon, il y a eu des histoires absolument incroyables dans la famille de David. La preuve, c'est que Adoniaou, il a violé une de ses sœurs. Il a eu des relations avec une de ses sœurs, Adoniaou. Adoniaou, pas David bien sûr, Adoniaou a eu une relation avec une de ses sœurs. Ça veut dire que c'était des enfants complètement pourris, quoi. C'était des enfants complètement pourris parce qu'ils se prenaient pour des goïms.
Donc il n'observait pas les lois et rien du tout. Il n'observait pas Shabbat, il faisait rien, puisqu'il pensait qu'ils étaient goy. Et donc il n'observait pas les lois. Comment? Pour dire que David, fin de sa vie, même son fils qui voulait le tuer, Shalom, quand il est mort, son fils est mort, il a envoyé des bénédictions. Mais il a fait remonter du Guéhinom. Il a fait remonter du Guéhinom. David a prié pendant des mois pour que son fils, qui voulait le tuer, sorte du Guéhinom et monte dans le Gan Eden. Il a prié, prié, prié. Voilà. Parce que David savait qu'ils étaient tous juifs. Mais eux ne le pensaient pas. Et c'est pour ça que la majorité des enfants de David, il avait 18 femmes, donc vous imaginez le nombre d'enfants qu'il avait. C'était pas 11. Comment? Je pensais que c'était 11. Non, 18 femmes il avait, Chai, et il avait peut-être 30, 40, 50 enfants, j'en sais rien. Mais tous pensaient qu'ils étaient goy. Et donc la majorité n'observait pas ni Shabbat, ni la Kashrut, ni rien. Il a eu quelques enfants qui étaient de vrais Talmidei Chachamim parce qu'ils savaient que Ruth avait le droit de se convertir, mais la majorité n'observait pas Shabbat ni rien. Voilà. Comment? On les a rendus comme ça. Parce que je trouve que, il me semble qu'aujourd'hui, on est un peu dans le même état. Je trouve qu'il y a actuellement, les convertis ne sont pas bien vus. Pas bien vus par les juifs. Par les orthodoxes plutôt. Orthodoxes, d'accord. Oui. Ils ne sont pas bien vus. Comment? Je trouve pas. Ça dépend si c'est une femme vraiment bien, etc. Pas pareil. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de convertis qui ne sont pas vraiment religieux, hein, en Israël. Tout à fait, c'est vrai. Beaucoup de convertis qui ne sont pas du tout religieux. Et donc, je peux comprendre que les religieux ne les aiment pas. C'est dans l'esprit, je sais pas. Et puis, n'oublions pas aussi que la majorité des convertis en Amérique sont des convertis libéraux. Et donc, les libéraux, c'est rien du tout, quoi. Quelqu'un qui est bien. Comment? Quelqu'un qui est converti dans les règles bien dans les règles du judaïsme. Oui, évidemment qu'il y en a, grâce à Dieu. Évidemment qu'il y en a. Mais je pourrais dire que la majorité des convertis un petit peu partout dans le monde sont plus du côté libéral que du côté orthodoxe, hein. Et donc, je peux comprendre qu'il y ait une sorte de refus d'accepter les conversions libérales. Parce que, bon, une conversion libérale, c'est pas une vraie conversion. Voilà. Pour répondre à madame, ce qui se passe, c'est que malheureusement, il y a eu des conversions avec des prêches qui ont été menées certaines personnes qui étaient pour une raison qui les obligeait à se convertir. Et c'est ce qui fait que bien souvent, malheureusement, ces personnes-là dévient un peu de la Torah. Et on a été confronté à ça, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Oui, mais il y a, par exemple, un homme juif qui épouse une femme non juive. Au bout d'un certain temps, s'il fait teshuva, il va demander à sa femme de se convertir. Mais elle n'est pas forcément d'accord. Donc même si elle accepte de se convertir, c'est peut-être que dans son intériorité, elle n'est pas d'accord. Et donc après, peut-être qu'après, elle va tout lâcher. Vous comprenez? Et donc, les choses ne sont pas faciles aujourd'hui dans ce monde. Les choses ne sont pas faciles. Alors, je voudrais juste conclure, mes amis, avec la chose suivante, que j'ai déjà dit, mais je veux le redire parce que c'est une chose importante. N'oublions pas que David et le Mashiach ne sont pas d'origine juive, puisqu'ils viennent de Ruth. Ruth était une Moabite. Même si elle s'est convertie, quoi qu'il en soit, elle garde en elle, malgré tout, une partie non juive. Et pourquoi le Mashiach a une partie non juive en lui? Parce que tout le travail du Mashiach, c'est de ramener pas seulement Israël vers Dieu, mais de ramener l'humanité tout entière vers Dieu, les 70 nations adamiques, etc., et beaucoup d'autres personnes. Et il y a une chose absolument extraordinaire dans le Mashiach, que j'ai déjà expliqué il y a très très longtemps, mais je veux le redire. Vous
Vous savez, bon, c'est un code, c'est pas à prendre à la lettre. Mais on dit que le Mashiach viendra sur un âne. D'accord? Mais comment se dit âne en hébreu? Chamor, qui veut dire chomer, la matière. Ça veut dire que tout le travail du Mashiach, ça sera de dévoiler la lumière dans la matière. Ça sera tout le travail du Mashiach de dévoiler le Or Haganouz, la lumière cachée, dans la matière. Et c'est sûr que le Mashiach partira en guerre contre tous les méchants de ce monde, mais après il créera une unité inimaginable dans ce monde, une unité absolument incroyable. Et donc encore une fois, c'est un code, c'est pas à prendre à la lettre. C'est sûr que le Mashiach ne va pas venir sur un âne. À mon avis, il va venir dans une Rolls-Royce, non? Dans une Mercedes. Hein? Dans une Mercedes. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose à pleurer. À chaque fois, je retiens mes larmes. Le rabbi de Lubavitch avait une très 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 vieille voiture. D'accord? Et un jour, un de ses talmides, qui était très riche, d'accord, il allait pratiquement toutes les semaines sur la tombe de son beau-père, et il lui amène une voiture plus belle qu'une Rolls-Royce. Le rabbi sort, il voit la voiture, l'autre il avait pris l'ancienne voiture et il l'avait cachée, il voit la nouvelle voiture, c'est à pleurer. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture-là? Mais moi je ne rentre pas dans cette voiture-là. Comme ça il a dit, je ne rentre pas dans cette voiture-là. Moi je veux mon ancienne voiture. Et le riche, il était devant la voiture parce qu'il voulait l'amener sur la tombe de son beau-père. Et il lui dit, ramène-moi ma voiture. D'accord? Je ne la veux pas cette voiture-là. Eh bien, le riche, il a été chercher l'ancienne voiture et finalement, il l'a gardée toute sa vie. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le rabbi était un homme d'une humilité, Vous savez que tous les dimanches, il distribuait des dollars. Vous savez combien de non-juifs passaient devant lui? Des Africains, des Blancs. Combien de non-juifs passaient devant lui? Et il y avait aussi une chose extraordinaire. Une chose que, vous savez que la majorité des orthodoxes, d'accord, quand ils se promènent, s'ils se promènent, bon, ils sont obligés d'aller à Tel Aviv, je ne sais pas pourquoi, ou ils se promènent dans des quartiers non religieux à Jérusalem, d'accord, j'en ai vu souvent, ils baissent la tête pour ne pas voir les belles femmes. Le rabbi de Lubavitch, une chose extraordinaire, on le voit dans des films sur YouTube. Une belle femme pouvait passer devant lui, il la regardait devant les yeux. D'accord? Un jour, c'est une histoire extraordinaire, d'accord? Sa femme lui demande, mais dis-moi, mais pourquoi tu baisses pas la tête devant ces belles femmes? Pourquoi tu les regardes? Son épouse lui demande ça. Et il répond une chose absolument incroyable. Est-ce que tu crois que je vois son visage? Son visage ne m'intéresse pas. Moi, je vois un être humain, c'est tout ce qui m'intéresse. Je vois un être humain et je ne vois pas son visage, je ne vois rien. Alors sa femme lui demande, mais comment tu ne la vois pas? Et vous savez ce qu'il lui répond à sa femme? Il dit, Dieu m'aide à ne pas voir la beauté des femmes. Je ne vois que l'être humain, je ne vois pas la beauté des femmes. Et c'est pour ça qu'il les regardait dans les yeux. Chose extraordinaire. C'est qu'anirait que Hachem l'aidait à ne pas voir la beauté des femmes. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent dans des vidéos sur YouTube, qu'il regarde les femmes, mais en vérité, il ne les voyait pas. Il regardait que l'être humain. Voilà mes amis. Et Be'ezrat Hashem, on continue donc dimanche prochain, lundi d'après. Il y a encore, je crois, 2 lundis. Et puis après, je vous le dirai, je prends 3 semaines de vacances. Très bien. J'ai le droit de prendre 3 semaines de vacances après Tisha B'Av. J'ai le droit. Voilà.